Grand événement de la vie culturelle montréalaise qu'est le Salon du Livre. Au nom de Francine Bois, directrice générale, et de son équipe, des membres du conseil d'administration qui sont très nombreux ce matin, je les félicite, dont j'assure la présidence, je suis très heureuse de vous accueillir au dévoilement de la programmation de notre 40e édition. Une édition qui permettra aux visiteurs de s'ouvrir à la diversité et à la richesse de la production éditoriale québécoise et francophone. En effet, des milliers de livres vont être présentés et pas moins de 2000 auteurs pourront rencontrer leurs lecteurs. Je remercie chaleureusement tous nos partenaires sans lesquels cet événement ne pourrait avoir lieu. Tous les ans, au mois de novembre, le livre envahit l'espace public. Et cette visibilité permet de toucher certes les passionnés de la lecture, mais aussi, je l'espère, tous ceux et celles qui en sont un peu loin. Pendant 5 jours, le livre est sur toutes les tribunes, le livre s'affiche. Radio-Canada est un de nos grands partenaires et de nombreuses émissions sont diffusées en direct du Salon du Livre. Marie-Louise Arsenault, animatrice de Plus on est de fous, plus on lit, va venir nous parler de la présence de Radio-Canada à cette 40e édition. Marie-Louise. Bon matin, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait très très plaisir d'être là. C'est devenu une tradition que cette conférence de presse du Salon du Livre de Montréal. Merci, Madame Routy. Alors, d'abord, je tiens à saluer notre directrice générale de la radio audio et Grand Montréal, Madame Patricia Plechinska, qui est présente dans la salle ce matin. À cause d'elle, à cause de nos dirigeants actuels, Radio-Canada est vraiment très, très heureuse de présenter c'est la 40e édition du Salon du Livre de Montréal. C'est très impressionnant, Mme Routy, quand même. Oui, 40 ans, c'est un chiffre rond. Oui. Oui. Alors, cette rencontre, évidemment, avec les amoureux du livre est une formidable occasion pour échanger, bien sûr, avec le public, mais aussi pour présenter la diversité des initiatives littéraires déployées tout au cours de l'année par Radio-Canada. Je suis ravie, évidemment, d'être ici avec vous pour témoigner de l'importance de la littérature à Radio-Canada. En plus de mon émission quotidienne, notre émission quotidienne hebdomadaire, il y a aussi, bon évidemment nous on est là 2 heures par jour, mais il y a Culture Club, il y a la librairie francophone qui est produite en collaboration avec les chaînes publiques européennes. Radio-Canada donc affirme évidemment clairement sa volonté de faire rayonner les livres et les auteurs grâce à différentes initiatives. Une multitude de livres audio, ça c'est formidable d'ailleurs, signé Première Plus, disponible sur l'application mobile ici Radio-Canada Première ou sur le web. Le projet Les Incontournables que nous portons avec Plus on est de fou, plus on lit, c'est notre 4e saison cette année. C'est 100 livres d'ici qui sont mis en valeur. Le portail radio-canada.ca, ici on lit, c'est notre destination littérature sur le web, ainsi que notre soutien, bien sûr, au Salon du Livre dans la province. Pendant le salon, les activités, évidemment, vont être nombreuses. Au studio de Radio-Canada, cette année, c'est le kiosque, notons-le tout de suite, 274, oui. Alors, il y a 7 émissions de radio qui vont être présentées. Bon, évidemment, Plus on est de fou, plus on lit. On va être là à 2 reprises, le jeudi et le vendredi. Évidemment, le vendredi, ça va être notre cabaret. On l'espère évidemment très joyeux. Il y a aussi la librairie francophone qui va être présente, Culture Club, Médium Large. Évidemment, c'est l'occasion pour nous, le Salon du Livre, de présenter, c'est la 4e édition, si je compte bien, de nos 10 jeunes auteurs à surveiller. Vous savez, chaque année, avec l'émission, on choisit des gens que l'on trouve talentueux, des nouvelles voix. Sophie Bienvenue, qui est ici d'ailleurs, faisait partie, je pense, de la toute première édition. Sophie, on en est fiers quand même, on se vante un peu. Alors, c'est à chaque année, le calendrier Plus on est fou, plus on lit, c'est l'occasion de présenter notre nouvelle édition des 10 jeunes auteurs à surveiller. Il va y avoir évidemment des tables rondes, qui dit Salon du Livre, dit table ronde. C'est toujours un moment aussi de se réunir sous des thèmes, d'écouter des conversations intéressantes. Claudia Larochelle, notre collègue bien-aimée, qui anime Lire sur le web, va en animer une. Il va y avoir aussi une bibliothèque de livres audio, donc on va pouvoir découvrir l'offre de Radio-Canada, l'offre numérique. Et ce livre audio, je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir, l'œuvre picturale consacrée à la vie de Raif Badouri. Alors, c'est une création de Radio-Canada Estrie. C'est extraordinaire. C'est facile à trouver sur le site de Radio-Canada et ça sera présenté dans le cadre du Salon du Livre. On va également vous proposer une table ronde autour de l'écriture des séries télé. C'est très important. Radio-Canada, les séries télé. Une activité avec le club de lecture de Marina Orsini. Un récit avec Serge Bouchard et une activité avec performance musicale autour des prix de la création, entre autres, avec Chloé Sainte-Marie. Alors, au nom de Radio-Canada, je vous souhaite vraiment 6 journées. Ça dure 6 jours, le Salon du Livre, de pur plaisir. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et bon salon. Bon salon à tous. Merci. Merci beaucoup.
Merci Marie-Louise, on est dans les temps pour que vous puissiez rejoindre les studios. Oui, je dois vous quitter malheureusement. Merci. Alors, 40 ans, je m'étais dit, qu'est-ce que je pourrais dire sur les 40 ans? C'est un peu compliqué parce que c'est plus l'adolescence, c'est l'âge adulte, c'est pas tout à fait l'âge mûr, mais enfin, c'est l'âge. Et puis quand je vois les têtes qui sont dans cette assemblée, je me dis que 40 ans, ça représente pas mal de gens. C'est le renouveau aussi de ces métiers du livre. Donc c'est un très bel âge. Ça fait longtemps que j'ai plus 40 ans, mais tant pis. Alors, sans les créateurs, qu'ils soient romanciers, essayistes, novellistes, BDistes, poètes ou illustrateurs, cette semaine n'aurait pas de sens. Ce sont eux que les quelques 100 000 visiteurs viennent rencontrer pour vivre un moment spécial, pour obtenir une signature, un dessin, pour les entendre raconter une histoire, parler de leur travail d'écriture, ou bien pour les écouter débattre sur le monde. Alors, vous le savez, tous les ans, nous avons 10 invités d'honneur, et donc j'ai le plaisir de vous dévoiler donc le nom de nos 10 invités d'honneur de cette année. Alors, Sophie, bienvenue, la première. Elle est auteure, blogueuse. Ses livres donnent la place au laissé pour compte. En septembre dernier, Léa Paul a porté à l'écran son livre publié aux éditions La Mèche et Au pire on se mariera. Son nouveau roman, Autour d'elle, explore les liens qui nous unissent les uns les autres. Et le livre d'ailleurs est finaliste au prix des libraires 2017. Alors Sophie, c'est à votre tour. C'est le moment d'inquiétude là. Je me suis dit avec un peu de chance, c'est pas moi qui vais commencer. Quand le nom commence par un B, c'est raté. Là. Je devrais savoir, attends. Bonjour à tous. Comme, en fait, avant, là, j'étais juste bizarre. Maintenant, j'ai un diagnostic, je suis Asperger. Donc vous vous imaginez que pour moi, le salon du livre, c'est pas vraiment une journée à la plage. Donc j'aime pas non plus la journée à la plage, mais anyway, là, a priori, là, il y a beaucoup de monde, c'est parler à des inconnus, il y a des lumières, en tout cas, ça pourrait être une torture pour moi. Mais ça l'est pas. Ça, c'est mes compliments. Hein. Imaginez quand j'essaye d'être méchant. Ça pourrait être une torture pour moi, mais ça l'est pas. Chaque année, j'attends ça avec vraiment, vraiment beaucoup d'impatience pour les lecteurs. En fait, j'ai une anecdote d'un monsieur qui est venu me voir il y a quelques années. Puis, on a tous des a priori comme ça sur les gens. Puis, quand je l'ai vu de loin, là, attendre un petit peu en retrait de ma table, je me suis dit, bon, c'est un travailleur de la construction, il va faire une joke sur mon nom de famille, ou il va me demander c'est où les toilettes. Et puis, il s'approche de ma table, et il pointe et au pire on se mariera, et il me dit, ce livre-là, là, puis il s'en va. Fait que là, moi j'étais comme, ok, j'allais pas courir après lui pour savoir ce qu'il voulait dire avec ça, là, fait que... Et quelques minutes plus tard, il y a une jeune fille qui arrive pour me faire dédicacer et au pire on se mariera. Puis le monsieur est en retrait, là, un petit peu plus loin. Puis elle me dit, la jeune fille me dit comme je suis avec mon père. Et là je fais comme, bon, vous venez ici, là, vous, là. Puis là il est gêné comme tout, là. Puis là finalement il s'approche. Puis je dis, vous vous rendez compte que c'est la plus belle chose qu'on a dit sur mon roman, là? Parce que vous... Et là, il était vraiment étonné, là. Il dit, bon, mais moi, je suis un homme de peu de mots. J'ai vu ça. Et il m'a dit que c'était le premier livre qu'il avait fini, ever. Et puis, ce monsieur-là, je sais pas, il avait 45 ans, peut-être 50, je sais pas. Et je lui ai dit, ok, ben, prenez le deuxième, là. Allez chercher ça. Puis, lisez-le. Puis, vous viendrez m'en parler. Puis, ce monsieur-là, il vient me voir à chaque année. Oh. Et... fait que c'est ça, pour moi, c'est pas juste lui, là, mais pour moi, le Salon du Livre, c'est des rencontres comme ça, là, tout le temps, toute la semaine, à chaque fois que j'y suis. Fait que ça compense pour l'agoraphobie, puis les lumières vives, et puis la moquette qui pique. Fait que merci beaucoup. Merci. Merci Sophie. On va avoir une table ronde au Salon du Livre avec des éditeurs qui viennent de partout dans le monde. Et le sujet, c'est à quoi servent encore les salons du livre.
Je pense que je vais reprendre ce que vous avez dit pour débuter le début de cette table ronde, parce que c'est le plus bel hommage qu'on peut faire à un salon du livre. Merci beaucoup, Sophie. Alors, José Bisaillon a illustré de nombreux romans, des articles de journaux et plus de 30 albums jeunesse. Elle a à 2 reprises été finaliste au prix du gouverneur général, et son dernier album, publié aux éditions Fonfon, s'intitule « Ma tête en l'air ». Alors José, c'est à vous. Bonjour. Je pense que c'est la première fois que je parle avec un micro devant tant de gens. En fait, je suis habituée avec les tout petits. Vous êtes un petit peu plus impressionnant. Pas tant, finalement. OK. Donc, moi, je me suis posé la question, en fait, pourquoi je crée? Parce que je cherchais ma place ici, en fait. Puis je me disais, pourquoi je crée? Je trouvais pas la réponse parce que je m'étais jamais posé la question. Tout simplement parce que c'est depuis que je suis toute petite que je fais ça, que je dessine, que je crée des mondes en couleurs. Donc, mon parcours en illustration, c'est simplement la suite logique des choses. Je me suis dit, pourquoi je crée? Pourquoi je crée encore? C'est parce que j'ai besoin de me questionner, j'ai besoin de me mettre au défi, j'ai besoin de beau dans la vie. Je pense que de ce temps-ci, tout le monde a besoin de beau dans la vie. Le beau peut être différent pour tout le monde, mais bon, on cherche chacun son beau dans la vie. J'ai besoin de m'exprimer. Parfois, les mots ne suffisent pas. Donc, quand on met un peu de couleur dans tout ça, ça aide parfois à se faire comprendre. J'aimerais remercier le Salon du Livre de porter attention à l'illustration, qui est un métier souvent mis de côté. L'illustration, souvent on pense que ça vient ajouter au texte. Parfois c'est le contraire, le texte vient ajouter à l'illustration. Donc voilà, merci au Salon, puis merci tout le monde. Voilà. José, je dois dire qu'au conseil d'administration, on a un illustrateur qui souvent nous rappelle à l'ordre. Alors, à côté de son travail d'écrivaine, Roselyne Brasset est aussi journaliste. Elle a séduit les jeunes lectrices avec les aventures de son héroïne Juliette. Alors, Juliette part à travers le monde en compagnie d'une mère qui est un peu atypique. Et son Juliette à New York paraît cet automne en version bande dessinée aux éditions Urtubise. Alors, Roselyne, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Roselyne Brasset et je suis effectivement l'auteure des Juliettes, mais je suis d'abord et avant tout, je me définis comme une aventurière. Alors, lorsque j'avais l'âge de mes lectrices, c'est-à-dire entre 8 et 88 ans, je n'ai toujours pas 88 ans, mais beaucoup plus que 8 ans, j'avais 2 projets de vie qui étaient voyager et écrire. Je me suis d'abord attaquée à mon premier projet de vie qui était de voyager. Je suis rapidement devenue fille au père, avant même d'avoir 18 ans. J'ai commencé à me promener à travers le monde sur le pouce d'abord, puis ensuite par avion. Et je travaillais comme nounou dans diverses familles un peu partout à travers la planète. Je me suis retrouvée à m'occuper d'enfants dans un village d'Équateur, en Amazonie, dans une région où il n'y avait pas beaucoup de jeunes filles de mon âge qui partaient en vacances à cette époque-là. C'était dans les années 70, vous l'aurez deviné, l'année où on faisait du pouce. J'ai fait ça, les années où on faisait du pouce. J'ai fait ça pendant plusieurs années, et puis un jour, j'ai eu mes propres enfants. Je me suis donc attaquée à mon deuxième projet de vie, qui était d'écrire. Toute petite déjà, je savais que je voulais faire œuvre utile. Je ne savais pas vraiment comment, en voyageant et en écrivant, on pouvait faire œuvre utile. J'ai commencé à écrire des articles à la naissance de mes enfants. Je suis devenue journaliste. Il me fallait bien entendu une job plus sérieuse que simplement fille au père si je voulais les faire vivre. Et au fil de mes pérégrinations, parce que j'ai continué à voyager avec mes enfants, j'ai continué à chercher comment je peux me rendre utile, moi, à travers mon écriture. Puis à travers une expérience un peu atypique, j'avais à peu près jamais travaillé. J'avais atteint la fin de la trentaine et je n'avais qu'écrit des articles en tourisme ou en vie de famille. Et c'est comme ça qu'est née un peu je suis en train de vous expliquer la genèse de Juliette. Avec Juliette, j'ai l'impression d'avoir trouvé la façon de me rendre utile. En racontant aux enfants de 8 ans à 88 ans comment on vit, comment on grandit, quand on est né et qu'on va à l'école dans une ville comme Barcelone ou La Havane, ou encore Paris, New York, Rome, Londres,
J'ai vraiment le sentiment d'apprendre, de servir à quelque chose. Les jeunes, puis les moins jeunes, leurs parents aussi, apprennent comment on se sent dans la peau d'une adolescente ou d'un adolescent, d'un autre pays, d'une autre culture. Je n'ai pas la prétention de tout savoir et de pouvoir tout expliquer. Par contre, j'ai pas mal d'expérience et j'ai la prétention d'être allée voir de l'intérieur comment ça se passe. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai été fille au père, donc j'ai habité dans de nombreuses familles, un peu partout à travers le monde. J'y suis retournée souvent avec mes enfants après leur naissance. Alors, c'est ainsi qu'est née la série Juliette, il y a 3 ans et demi. Il y a 3 ans et demi paraissait le premier, Juliette à New York. Je suis en train de terminer la rédaction du 10e, qui paraîtra pour le 4e anniversaire de Laurence. Et cette année, pendant le Salon du Livre, on va célébrer la sortie de la première BD tirée de mon premier roman, Juliette à New York. Je suis extrêmement honorée d'être invitée d'honneur cette année au Salon du Livre de Montréal. Alors, je tiens vraiment à remercier l'organisation du Salon d'avoir pensé à moi. J'espère que vous serez nombreux à venir me faire un petit coucou pendant le salon. Merci. Merci beaucoup. Alors, 2 fois lauréate du prix du gouverneur général en 2001 et en 2014, Andrea Michaud a remporté ce printemps le prix des lecteurs Quai du Polar 20 minutes pour son roman Boudré. Aux éditions Québec-Amérique paraît cet automne son tout nouveau roman, Seconde route, qui met en scène une jeune femme frappée d'amnésie. Alors, Andrea, est-elle là ? Oui, non, mais prenez votre temps, là, ne tombez pas. Robert, voilà, et puis c'est un bon surveillant. Bon, je m'excuse, je suis un peu nerveuse, je viens de faire 3 heures de route, j'arrive des profondeurs, j'étais persuadée d'être en retard et je l'ai été. Alors, je n'ai pas pris mon souffle encore. On nous a demandé de parler d'une anecdote qui aurait pu nous arriver au Salon du Livre. C'est presque honteux dans mon cas parce que ça fait 30 ans que je fais des salons et je fouillais mes mémoires, je fouillais et j'ai rien trouvé de vraiment notable parmi les anecdotes. Bon, il y a bien ce jeune homme l'année dernière au Salon du Livre de Sherbrooke qui s'est agenouillé devant moi. Dans position qu'on prend pour demander quelqu'un en mariage, alors j'étais très nerveuse, encore une fois. Mais non, c'était pour me témoigner son admiration. Bon, quand même. Et puis, il y a bien aussi ce caméraman à Québec qui m'est entré dedans parce qu'il arrive très souvent que je sois invisible. Mais sinon, rien. Alors j'ai dit, est-ce que je pourrais tricher, peut-être, inventer quelque chose? C'est mon métier d'inventer des choses. Hein. Alors j'ai dit, oui, peut-être, je pourrais dire que j'ai été séquestrée par une bande d'étudiants en création littéraire qui m'ont amenée dans une grange à Scottstown pour que j'écrive pendant quelques jours. J'ai dit, je risque de perdre ma crédibilité. Alors voilà, je prie toutes les personnes ici présentes de, s'il vous plaît, me donner de la matière pendant ce salon pour qu'il me donne quelque chose enfin que je puisse raconter. Vous pouvez même me séquestrer, je serai coopérative. Merci beaucoup. Alors, à la fin du salon, je vous reposerai cette question et puis là, il y a plus de 80 personnes. J'espère qu'il va y avoir quelques volontaires. Merci beaucoup. Historien, politologue, journaliste, Jean-François Nadeau a été en 2017 lauréat du prix Jules Fournier. À l'heure où on célèbre 375 ans de Montréal, on est bientôt à la fin des célébrations, il sera aux premières loges pour nous replonger dans l'histoire de notre ville. Il a d'ailleurs publié un superbe livre de photos racontant la vie des Montréalais de toute origine sociale. Le titre de ce livre, c'est « Les Montréalais, portrait d'une histoire » et le livre est publié aux éditions de l'Homme. Jean-François ? Merci beaucoup. C'est un immense plaisir à titre individuel d'être invité dans un salon, encore plus chez soi qu'à l'étranger, évidemment. Mais ce que je voudrais dire, au fond, c'est que le plaisir qu'on a comme individu n'a de sens que parce qu'on se trouve en famille. Je vous connais presque tous depuis très longtemps. Je suis comme dans un poisson dans l'eau dans ces salons depuis
des années. C'est un phénomène social et collectif, hein, les salons. Et ça, on a tendance à l'oublier. On est dans un univers où on est tous individualisés, bien sûr. On aime le jeu comme jamais auparavant dans l'histoire. Mais ça tient au lien qu'on crée. Cette histoire-là, au fond, tient à une idée toute simple, qui est celle de la culture au Québec, hein, de son importance, de sa place, du rôle qu'elle peut jouer. Pour reprendre un peu ce que le sociologue Fernand Dumont disait, la culture, c'est une mémoire, c'est aussi une distance. Le Salon du Livre, c'est une mémoire et c'est une distance. Oui, le Salon du Livre a 40 ans, mais il y avait d'autres salons du livre, d'autres foires du livre avant l'organisation de ce salon-là à Montréal. Et ça témoigne d'un fait très, très simple, c'est faire mentir un adage historique ancien d'un autre sociologue qui est intéressant, mais pour d'autres raisons, c'est Lord Durham. Hein. Ce peuple n'a ni histoire, ni littérature, rendons-lui service, abolissons-le. Hein. Alors, c'est le contraire de ça. Alors, moi, je suis ravi qu'on fasse une fête du livre pendant 5 jours. Mais le sens de tout ça, c'est qu'éventuellement, la fête du livre, ça soit 365 jours par année. Hein. C'est ça l'importance du livre dans une société. C'est un porteur de mémoire et de distance, quelque chose qui nous fait défaut aujourd'hui dans cette espèce de cadre constant dans lequel on est plongé, qui s'appelle le présent, une forme de présentisme absolu. Tout est conjugué à l'instant, sans passé, sans lendemain. Ça finit par faire une espèce de flottement un peu découragé et décourageant de notre existence, qui ne s'apparente pas à cette espèce de vie de famille qu'est un salon du livre. Je vous remercie. On sent qu'il y aura des débats chauds. Je voudrais dire que 365 jours quasiment par année, il y a des libraires qui aussi sont là pour faire vivre le livre et les auteurs. Alors, Louise Penny a obtenu pour son œuvre de nombreuses distinctions nationales et internationales, et dont cette année l'Ordre du Québec. Sa série Armand Gamache Enquête, publiée chez Flammarion Québec, a fait connaître les cantons de l'Est un peu partout dans le monde. Dans son dernier roman, Outrage mortel, Armand Gamache reprend du service à titre de commandant de l'école de police de la Sûreté. Alors, on va avoir Louise Penny en vidéo. On est d'une modernité. Ça marche. Oh, oui, ça marche. Oui. Désolée, I wish I could be with you today, but I do want to say something that's completely obvious, and that is that it is such a huge honor to be among the guests of honor at the Salon du Livre. When I was first there, I sat and I did a signing, and I was amazed at the energy, at the number of authors who were there, all of whom I had read, and I felt like it was just difficult to stay at my desk because I wanted to follow them all over the place. I saw all the school children come by, and I tell my publishers and my editors and my colleagues around the world about the Salon du Livre de Montréal, and they are overwhelmed by it. Et ça va être un très, très grand plaisir encore pour moi de rencontrer Michel Tremblay, Christine Boyette et des autres, peut-être Jules Vignon, j'espère, au Salon du Livre. Merci encore. J'espère que le son va être un peu mieux pour le principe. Ok. Alors, on continue. Éric Plamondon travaille l'identité québécoise et cherche à renouer avec cette part autochtone de notre histoire qui est rejetée. Son dernier roman, publié au Cartanier, Takawan, nom que les Micmacs donnent au saumon lorsqu'il remonte la rivière pour frayer, est une histoire de rencontre, de recommencement, de survie et de résistance. Alors là aussi, on va avoir une vidéo. Oui. Oui. Bonjour, en direct de Bordeaux, Éric Plamondon. Donc, on m'a demandé de faire une petite vidéo parce que je peux malheureusement pas être avec vous autres aujourd'hui. Je me suis mis en plein milieu du pont-de-Pierre parce que aussi pour moi, le Salon de Montréal, c'est toujours la meilleure manière de faire le pont entre ma vie et ma vie québécoise. On m'a aussi demandé de raconter une petite anecdote éventuellement. Écoutez, chaque rencontre avec des lecteurs est une anecdote en soi. Mais c'est vrai qu'un jour, il y a eu une jeune fille qui est arrivée avec un exemplaire d'Hongrie Hollywood Express que je vais avoir lu plusieurs fois. Excusez-moi, je regarde à droite, à gauche, parce que s'il y a un tram qui arrive, je ne pourrais pas venir au Salon du Livre de Montréal. Et voilà, qui arrive avec son livre, qui dit « Monsieur Plamondon, vraiment, Hongrie Hollywood Express, c'est mon livre préféré après
Harry Potter. Pas rire, mais ça m'a fait waouh. Et je me suis dit, c'est génial la richesse de la littérature, il y en a pour tous les goûts, et d'où l'importance des salons pour découvrir ses lecteurs, des lectures, etc. Et je vous dis à très 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 bientôt à Montréal, ça va être super. Bye bye, merci, à très vite. Alors, l'écrivain, économiste et poète sénégalais Felwine Sarr aime tordre le cou à la pensée établie. Ça va plaire à Jean-François, ça. Il publie cet automne aux éditions Mémoire d'Encrier, Habiter le monde, essai de politique relationnelle. Alors, d'où vient mon écriture? Je me rappelle que j'avais 12 ans et j'habitais une ville qui s'appelle Tambacounda, dans l'est du Sénégal. J'avais l'habitude d'aller à l'école à pied et chaque jour je descendais d'une petite monticule et je faisais le tour et j'allais au collège et puis je n'observais pas tant que ça mon environnement. La route était habituelle, je la connaissais par cœur et je ne regardais pas. Puis un jour bizarrement, en sortant du camp militaire, là où j'habitais avec mes parents, j'ai regardé la ville et j'ai été saisi, j'ai eu un choc esthétique. La ville était belle et j'ai eu envie d'inscrire cette émotion dans un texte, de l'ancrer dans quelque chose de plus durable. Et je pense que c'est de là que m'est venue cette pratique énigmatique qui consiste à tenter de capter l'essence d'une expérience humaine, d'y voir clair et de le mettre dans un livre ou un texte. Donc c'est de là que vient ma généalogie. C'est de là que vient mon écriture. Je suis très heureux de venir au Salon du Livre à Montréal. Je suis déjà venu au Salon du Livre au Québec. Et c'est avec grande joie que je serai l'un des autres bientôt. Allez, bonne fin de journée. Alors, grâce à la technologie, on va se transporter maintenant en Suisse. Parce que donc, Aude-Seigne vit en Suisse. Son dernier livre, Une toile large comme le monde, publié aux éditions Zoé, est un roman véritable selfie du monde contemporain, dans lequel le virtuel et le réel sont étroitement intriqués. Bonjour Montréal. Alors, j'ai jamais fait de vidéo, je trouve que c'est très très bizarre d'en faire. J'ai un peu réfléchi à ce que je vais mettre derrière moi, en fait j'ai trouvé ça pas mal. Comme boulot, je vais peut-être me reconvertir, mais là je te fais une petite vidéo pour expliquer que je vais venir au Salon du Livre de Montréal et t'expliquer mon histoire avec Montréal, comme ça j'aurais pas besoin de le faire 50 fois sur place. Alors la première fois que je suis venue à Montréal, c'était en 2002, j'avais 17 ans, j'habitais pendant 3 mois en Ontario dans une famille d'accueil pour apprendre l'anglais et avec l'école publique en Ontario, on est venu à Montréal pendant 3 jours. Pour moi c'était très frustrant parce que en Suisse à 17 ans, je vivais ma vie librement et puis c'était pas du tout le cas de ma partenaire d'échange canadienne qui vivait en campagne dans une petite ville et dans une famille très très religieuse et le bus nous déposait devant l'hôtel, on n'avait pas le droit de marcher seul dans la rue à Montréal et on avait un guide génial qui m'a parlé des friperies, m'a parlé de tout ce qu'on trouvait à Montréal et moi j'étais extrêmement frustrée en fait de pas pouvoir expérimenter tout ça par moi-même. Heureusement, ma petite sœur, que j'aime vraiment très fort, a décidé de déménager au Québec il y a 2-3 ans. Donc elle vit à Montréal depuis. Et puis voilà, je suis obligée de venir la voir. J'aimerais quand même dire que j'ai peur de l'avion, malgré le fait que mes 2 premiers livres parlent beaucoup de voyages et que j'ai fait beaucoup de voyages. Et donc c'est un gros challenge pour moi de venir régulièrement à Montréal, mais on dirait que c'est une ville qui veut challenger ma peur. Donc c'est pas plus mal, c'est très bien. Je suis venue la voir en 2015, à l'automne, et puis je suis revenue pour une autre raison en mars dernier, en mars 2017. Donc je sais pas si tu te rappelles, mais en mars 2017, il y a eu, de ce qu'on m'a dit, la plus grosse tempête de neige depuis 1971. On dit 70 en Suisse, je sais pas si on dit 71 ou 70 au Québec. Et voilà, moi je suis arrivée dans cette tempête en avion, avec une urgence médicale à bord. Et c'était bien quand même, c'était super, tout le monde me disait « Ah, on est désolé pour toi que tu sois arrivé au milieu de cette tempête de neige », alors que moi je viens de rigoler, en Suisse on n'a plus de neige, donc c'est génial. Après je me suis un petit peu calmée, parce qu'il y a quand même des gens qui sont morts dans cette neige, donc je n'osais pas trop dire
que je trouvais ça génial, mais c'était vraiment incroyable d'être là dans ces tonnes de neige. Ma soeur, elle s'éclate à glisser sur la neige avec la voiture. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Et puis, il y a un autre lien avec Montréal, c'est que je fais partie d'un collectif d'auteurs suisses qui s'appelle La Jarre, de jeunes auteurs, qui a une très longue histoire avec Montréal que je ne vais pas essayer de te résumer maintenant. Mais peut-être que tu connais La Jarre, et je fais partie de La Jarre, donc en mars dernier, c'est pour ça que je suis venue à Montréal avec le collectif La Jarre. Alors voilà, cette fois-ci, je viens pour le Salon du Livre de Montréal, je viens par moi-même, je viens te parler de mes livres, et je me réjouis de faire la connaissance de tous les gens qui sont là-bas. Et je suis contente de faire cette vidéo finalement. Alors, à bientôt. Alors, depuis 1981, le 15 novembre, souligne la Journée mondiale des écrivains emprisonnés. Qu'ils soient chinois, turcs, maltais ou russes, dans plus de 100 pays, les créateurs sont muselés, humiliés, emprisonnés. Le Salon du Livre s'engage cette année encore, aux côtés de l'UNEC, à dénoncer à travers Livres comme l'air ces atteintes à la liberté de pensée et d'expression. L'écrivaine et scénariste Fanny Britt est porte-parole de l'événement cette année. Fanny, la parole est à vous. Bonjour. Ben voilà, on a expliqué un petit peu le contexte de Livres comme l'air. Je pense que plusieurs d'entre vous connaissez déjà cette initiative-là d'Amnesty International, Le PEN, l'UNEC. En fait, Livres comme l'air, c'est un projet qui vise à sensibiliser la population en général à la cause des écrivains emprisonnés ou assignés à résidence à cause de leurs écrits. Moi, j'ai été très touchée qu'on me demande cette année d'être porte-parole parce que comme auteure québécoise, je jouis d'une très grande liberté de parole, une très grande liberté de création aussi, que ce soit auprès des éditeurs avec qui je travaille, qui m'ont toujours laissé entièrement libre, mais aussi les médias. Je fais des chroniques à Plus on est de fou, plus on lit, puis j'ai une entière liberté de parole. Puis je trouve qu'avec cette liberté-là vient aussi une responsabilité, dont celle de ne pas fermer les yeux sur les conséquences de nos propres privilèges, mais aussi surtout de ne pas fermer les yeux sur les situations qui sont différentes des nôtres. Je trouve que ça peut être très utile dans un salon aussi festif qui est celui du Salon du Livre de Montréal, où c'est une fête, c'est effervescent, on rit beaucoup, on parle beaucoup, on achète beaucoup, de trouver cette oasis-là du kiosque d'Amnesty International, puis aller voir les dédicaces que les auteurs québécois, une dizaine d'auteurs québécois vont être jumelés à une dizaine d'auteurs emprisonnés dans le monde. Ils vont leur dédicacer de manière très personnelle leurs livres qui seront ensuite envoyés à ces auteurs-là, qui s'ajoutent donc en fait à la voix de ceux qui luttent pour mener à la libération de ces auteurs-là. L'UNEC puis Amnesty International le voit comme un maillon de plus pour augmenter la force de frappe, pour faire libérer ces gens-là, que ce soit par le biais de pétitions ou pour pousser les gens qui seront mis en contact avec ces livres-là à l'action citoyenne. Il y aura aussi une soirée le 17 novembre au Salon où les auteurs québécois vont lire leurs propres dédicaces en public. Donc, ça devrait être un moment riche en émotions. Alors, venez nous voir. Merci. Alors, cette grande fête du livre rend compte du foisonnement et de la vitalité de la création. Et les tables rondes aussi que le Salon propose, elles rendent compte des enjeux de notre société. Et je voudrais donner quelques titres de tables rondes: Qui a peur des femmes qui écrivent, Combattre le racisme, Habiter le monde ou encore Refonder l'histoire. Donc, à côté de toutes les animations qui sont proposées pour le grand public depuis quelques années, le Salon du Livre de Montréal se veut aussi une rencontre entre les professionnels du milieu du livre, et la grande journée des professionnels, c'est le vendredi. Et donc, nous recevons cette année encore des éditeurs du Canada anglais qui viennent participer à la foire de droit et de traduction, et donc qui rencontrent les confrères francophones du Québec, mais aussi grâce à l'invitation de l'Association des éditeurs, on recevra une délégation de libraires français et des éditeurs venus de Finlande, d'Italie, Turquie, Espagne, Royaume-Uni, Mexique, Argentine et Allemagne. Donc dans cette effervescence, il ne faudra pas, je vous le signale, oublier de s'arrêter devant les expositions que nous organisons.
comme celle autour des 100 ans de l'Action nationale, ou encore les dessins inédits de Régent Ducharme, le Lactume, ou celle organisée par les illustrateurs, par Illustration Québec, autour des écrivains montréalais qui racontent Montréal. Mais je voudrais cette année attirer votre attention sur un espace nouveau au Salon du Livre de Montréal, le Carrefour. Alors ce lieu, c'est un lieu expérimental qui a été pensé par ceux qui l'animent et l'équipe du Salon du Livre. Alors dans ce Carrefour, les visiteurs vont découvrir un pavillon consacré à l'histoire de Montréal. Alors c'est la librairie de Verdun qui va animer ce pavillon. Billy tout à l'heure me disait on voulait symboliquement choisir 375 livres pour 375 ans, mais c'est raté parce qu'il y a tellement de livres qui racontent l'histoire de Montréal. Donc il y aura une diversité incroyable de livres sur notre histoire. Et il y aura donc aussi dans cet espace une maison des libraires complètement redessinée. On sait ce que c'est dans l'imaginaire québécois, la place de la cuisine et du salon. Ce sont des grands lieux pour la conversation et la lecture. Eh bien, la Maison des libraires aura cette année une cuisine et un salon. Et donc, dans ces lieux, on pourra se faire prescrire par des personnalités, par des auteurs, mais par les libraires eux-mêmes. Bien sûr, on aura des conseils de lecture. Les libraires aussi ont organisé une nouvelle façon de visiter le salon. Ils nous proposent 6 parcours thématiques. Alors on invite les visiteurs et vous-même à vous inscrire sur le site à ces parcours littéraires et vous pourrez donc visiter autrement le Salon du Livre autour de grandes thématiques comme les grandes amitiés littéraires, la voix des femmes racisées, la bande dessinée, le premier roman, la science-fiction. Enfin, donc je le disais, cet espace a 3 composantes, donc pavillon d'histoire de Montréal, la maison des libraires et une 3e composante, ça s'appelle l'espace de la diversité. Alors cet espace est animé par Mémoire d'Encrier et l'objectif de ce lieu est de combattre le racisme et l'exclusion à travers la littérature. Et donc on va pouvoir retrouver une 50aine d'écrivains avec des parcours, des horizons, des nationalités différentes qui vont vouloir faire entendre leur voix et leur histoire. Ils vont la faire entendre et ils vont essayer de voir comment ensemble ils peuvent la mêler. Vous voyez donc, le programme de cette 40e édition est un programme chargé. Et quel que soit son âge, le visiteur va devoir se préparer. Nous allons encore accueillir cette année 18 000 élèves et on le sait, il y a des animations qui sont conçues spécialement pour eux. Il ne faut pas oublier que le Salon du Livre aussi, c'est un moment où on remet des prix littéraires. Alors il y a le dévoilement de la liste préliminaire du prix des libraires, il y a le prix ACBD Québec ou bien le prix Pierre Vadeboncoeur. Et puis le Salon du Livre, traditionnellement, remet 2 prix au Salon du Livre. Le prix Chant qui stresse, le prix Fleury Méplet, qui salue une personne ou un organisme qui, par son action, a contribué au progrès de l'édition québécoise. Et en 2017, le prix sera remis à un auteur et un éditeur spécialisé en littérature jeunesse. C'est un auteur et un éditeur qui est riche en couleurs et en mots. J'ai nommé Robert Soulière. On ne te demande pas de parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, tu ne parles pas, mais tu peux te lever. Et tu peux te lever une 2e fois, c'est gratuit, Robert. Alors, en collaboration avec la presse, nous remettons aussi le prix Marcel Couture qui récompense la qualité éditoriale d'un beau livre. Et donc, les finalistes cette année sont Parfum d'encre, Épatante patate de Véronique Leduc et Gaëtan Fabrice, aux éditions de la Pastèque en voiture de Pascal Blanchet, à La Bagnole Même pas vrai de Larry Tremblay et Guillaume Perrault, toujours aux éditions de la Bagnole Fred Petit-Aminou de Christiane Duchesne et Marion Arbona, aux éditions du Passage Éclat d'éternité de Yang Cheng-Li, et aux éditions de l'Homme, Les Montréalais, Portrait d'une histoire de Jean-François Nadeau. Alors donc, je vous suggère, et je suggère à tous nos visiteurs, pour essayer de planifier une visite au Salon du Livre, de consulter notre site internet. Évidemment, on est devenu moderne, donc on a une page Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram, alors tout ce qu'il faut pour que le Salon du Livre soit aussi visible sur les médias sociaux. Donc, je vous remercie à tous et à toutes de votre présence ce matin. Donc, nous vous attendons de pied ferme dès le 15 novembre à la place Bonaventure. Et je voudrais lancer ce matin une invitation un peu personnelle
à notre toute nouvelle ministre de la Culture. Pour nous, c'est important que les politiques s'impliquent au Salon du Livre. On espère que la nouvelle mairesse ou le nouveau maire viendra. Mais donc, Madame la ministre de la Culture, Madame Marie Montpetit, je vous invite au Salon du Livre de Montréal officiellement. Et je pense, et nos collègues pensent aussi, que cette visite au Salon du Livre serait une occasion à ne pas manquer pour découvrir le dynamisme des artisans du milieu du livre au Québec. À tous et à toutes, bonne journée et surtout, très bon Salon du Livre de Montréal. Alors, chers amis auteurs, invités d'honneur, votre calvaire commence, c'est-à-dire les séances de photos. Préparez-vous, parce qu'il faut sourire souvent. Donc, il faut suivre Valérie qui va vous dire où les séances de photos vont avoir lieu. On va les faire en avant. Invité d'honneur. Oui, non, mais c'est